On est au lendemain de ce vote sur le mariage homosexuel. Donc, vous avez déposé un recours au Conseil constitutionnel. Et en même temps, Jean-François Copé, peut-être vous-même, vous appelez à manifester encore, y compris le 26 mai, c'est-à-dire peut-être après la promulgation de la loi. Et promulgation, je ne pense pas, mais vraisemblablement... Après la décision du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a un mois, donc on a déposé le 24. Donc le 24, le Conseil constitutionnel aura rendu sa décision. Ensuite, la promulgation, ça c'est autre chose. C'est la décision du président qui a dit qu'il le ferait très rapidement. Oui, il a annoncé ce matin qu'il le ferait très rapidement. Mais on a le sentiment quand même que cette décision, c'est-à-dire d'aller fort, d'aller vite, et peut-être de tenter de surfer sur ce mouvement d'opinion qui est important, eh bien il est contesté, y compris à l'intérieur de l'UMP. Ce matin, il y a des personnalités qui, à l'intérieur de l'UMP, disent quand même, on est républicain, une fois qu'une loi est votée, on ne va pas continuer dans la rue. Vous êtes d'accord ou pas? Vous êtes d'accord ou pas? Attendez, je vous réponds. Simplement, je veux en revenir à cette volonté d'accélérer, cette volonté de provoquer. Non, mais on attendait... Ça, c'est votre recours au Conseil constitutionnel. Vous le faites sur la forme aussi. Non, mais si vous me laissez finir ma phrase, vous pourrez me réinterroger. Mais d'abord, faut que vous sachiez ce que je vais vous dire. Donc, cette volonté de provoquer, de vouloir aller vite à tout prix, c'est la décision du président de la République. Lorsque l'on méprise à ce point le Parlement, lorsqu'on l'humilie en ne respectant pas le cadre législatif qui doit être le nôtre, c'est effectivement ça qui suscite ces réactions. Donc, ensuite, sur le texte, bien entendu, nous sommes des républicains. Quand la loi est votée, la loi elle est votée sur l'ensemble du territoire de la République. Il n'y a pas discussion là-dessus et elle s'applique partout. En revanche, au-delà de cela... Vous l'appliquerez vous-même ? Mais bien évidemment, moi je suis un républicain, je me battrai tant que je peux contre cette loi. C'est ce que nous avons fait avec le recours. Et je pense que lorsque l'on revient au pouvoir, il faudra réécrire ce texte. Sur quel thème, par exemple? Comment? Parce qu'on entend des gens qui disent abroger, référendum. On a l'impression que vous n'êtes pas non plus totalement clair là-dessus. Exactement sur la même ligne. D'ailleurs, vous avez vu le vote hier à l'Assemblée. C'est exactement le même vote qu'en première lecture. Oui, mais pour arriver à ce vote, nous sommes mis d'accord sur une écriture. C'est celle de l'union civile qui permet à la fois ce moment de solennité pour célébrer l'union de deux personnes du même sexe, qui en même temps permet de créer un cadre juridique protecteur des deux conjoints, mais sans adoption. Nous sommes totalement opposés à l'adoption. Et surtout, la difficulté qu'il y a avec le texte sur le mariage, c'est qu'à partir du moment où on parle de mariage, il y a de fait adoption, et on l'a bien vu, on va vers la PMA pour raison de convenance personnelle la GPA. Pour le moment, on l'a, y compris la garde des Sceaux, a répété aujourd'hui qu'elle n'était pas dans le... Pour le moment, on n'en entend plus parler. C'est une réponse de langue de bois totale. Parce que jamais elle dit qu'elle y est opposée. Elle dit toujours à ce stade, il n'y a plus... Non mais, attendez, la réponse du garde, elle dit à ce stade, il n'y a pas de texte. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En même temps, on a tous les militants socialistes, enfin une bonne partie d'entre eux du moins, qui défilent en réclamant la PMA et la GPA. Alors le président du groupe socialiste... Pourquoi le 26 mai, pardonnez-moi? Mais les attaques à répétition contre la politique familiale. Ah d'accord, donc le mot d'ordre, ça sera la politique familiale. Il y a à la fois ce texte sur le mariage où vous avez entendu dessus et on mène le combat et nous verrons si le texte est promulgué à ce moment-là ou pas, mais il y a toutes les attaques à répétition sur la politique familiale, que ce soit sur les allocations familiales. D'accord. Vous voyez, on est là sur un sujet qui fait consensus depuis 1945. On n'y avait pas touché. Eh bien non, on veut casser ce consensus. Jacob, hier, on va sur la prestation d'accueil du jeune enfant. Laissez-moi poser une petite question. Hier, Jean-François Copé disait qu'il fallait défiler contre la politique de François Hollande. Aujourd'hui, vous nous dites contre la politique familiale. Donc c'est un petit peu plus... Non, c'est un peu plus précis. Ou alors, est-ce que c'est très large? Est-ce que c'est contre le gouvernement? Quand je vous parle de la politique familiale, quand on attaque les allocations, l'universalité des allocations familiales, quand on attaque la prestation d'accueil du jeune enfant... Donc c'est contre la politique familiale. Le matraquage fiscal contre les familles, matraquage fiscal à répétition. Et on va arriver au cœur de ce débat. Donc nous allons à la fois mener le fer
à l'Assemblée sur ce sujet, mais en même temps être aussi aux côtés des Français qui ne supportent plus ces attaques à répétition contre la politique familiale. Vous leur ouvrez vos portes et vous leur dites vous êtes les bienvenus maintenant à l'UMP et nous serons avec vous, venez avec nous maintenant. Écoutez, ceux qui le souhaitent, mais c'est pas spécifique, ça s'adresse pas spécifiquement aux gens qui ont manifesté, à tous les Français, vous-même, tout le monde est bienvenu à l'UMP.